Guérir et oser nos transformations sur la voie de l'amour, c'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que j'ai grand plaisir aujourd'hui de co-animer avec Kamadevi Tantra. C'est son premier live Instagram, donc on va attendre que Kamadevi me rejoigne. Tu es parfaite. Hello, merci de m'accueillir. Écoute, pour un live, je disais que c'était ton premier live Instagram. Eh bien, tu m'as retrouvée rapidement. C'est pas moi, c'est la technologie. Alors, Kamadevi, on est ensemble. Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques temps, maintenant quelques années qu'on s'est passé. 1 ou 2 années qu'on ne s'est pas vu. L'année dernière, si on s'est vu, un festival Joy Tantra. Oui. Mais je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un cadre un peu plus pro, parce qu'on s'était rencontrés dans un cadre plus perso. On prenait du temps pour nous. Une belle rencontre pour moi. Et il y a pas mal de choses à nous présenter, de ressources pour reconnecter à cette voie de l'amour, pour guérir nos blessures, mais c'est pas pour s'arrêter là, mais pour oser surtout nos transformations. Donc c'est un sujet qui est dense. Alors on va être ensemble aujourd'hui 25-30 minutes, mais on pourra prolonger notre échange les prochains lives. Maintenant que je maîtrise bien la chose. Avec plaisir, Cathy. Alors, Kamadevi et puis tous ceux qui sont là. Alors, surtout tous ceux qui sont là et en replay aussi, parce que alors, je ne sais pas si toi tu as eu. Moi, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disent voilà, est-ce que vous faites un replay? Donc, coucou à ceux qui nous retrouvent en replay. En sachant que les vidéos, vous pouvez les retrouver aussi d'ici 3 semaines. Je les diffuse aussi sur ma chaîne YouTube. Twi, les voix de l'amour. Alors, avant de débuter, je vais peut-être me présenter un petit peu pour ta communauté. Et puis, tu feras demain, si tu veux bien, Kamadevi. Oui, oui. Alors, moi, je vais faire une présentation assez rapide. Donc, je suis Cathy des Voix de l'amour. Alors, la voix, elle m'accompagne un petit peu dans mes différentes activités professionnelles parce que donc, je suis initiatrice, animatrice de Twi les voix de l'amour, où là je réalise différentes interviews, des enquêtes d'amour, des micro-trottoirs. Je propose des rencontres collectives aussi pour parler d'amour ensemble, sans tabou, en toute confiance. La prochaine, c'est jeudi. Donc vous êtes tous bienvenus. Le sujet, c'est la rencontre du féminin et du masculin pour apaiser nos relations hommes-femmes. Jeudi soir, c'est gratuit. Par contre, c'est hors réseaux sociaux avec un lien Zoom que j'envoie. Donc ça, c'est avec Twi. Et puis, je propose des accompagnements aussi dans le prolongement de ça. Et puis, à côté de ça, pourquoi je dis voix? Parce que j'utilise ma voix pour proposer des voyages sous hypnose. Alors, sur la thématique de l'amour, mais pas que, sur les thématiques de la vie. Et puis, j'ai écrit, et il y a un livre qui va paraître en 2024 qui s'intitule 12 messages pour tracer et exprimer nos voix. Voilà, donc coécrit avec mon amie, une amie très chère à mon cœur, Carole Vallée, que j'ai rencontrée à un stage chamanique. Voilà un petit peu pour ma petite présentation, le temps que tu cogites la tienne. Écoute, je ne vais pas trop cogiter. En fait, moi, je suis avant tout animatrice de stage de tantra et puis je suis aussi thérapeute et énergéticienne. Je suis aussi, on va dire, femme médecine en chemin. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais j'anime surtout des stages de tantra aujourd'hui et je fais des séances individuelles à des personnes qui ont besoin, qui sont en demande de ce que je peux leur apporter. Bon, mon tantra, il est assez thérapeutique et assez énergétique. Les personnes qui viennent chez moi, elles viennent surtout chercher du changement, de la transformation. Et j'ai pas peur de le dire aussi, de la guérison parfois. C'est ce qui se passe quand je reçois des personnes qui ont envie, qui sont en phase avec ce que je peux leur proposer. C'est assez c'est pas violent, c'est jamais violent, mais c'est un petit peu confrontant quand on vient faire un stage auprès de moi. Ça secoue un petit peu, ça révèle certaines vérités, on va dire. Alors, ça révèle des vérités, et puis tu l'as dit, je pense que c'est important de le dire. Généralement, quand on entreprend des démarches, en tout cas pour moi, ça a été le cas, et on a échangé aussi un petit peu sur nos parcours, ça part souvent de souffrance
souffrance de quelque chose qu'on ne veut plus en fait. Il arrive un moment où on accumule des choses et il y a un jour, un moment où on va vraiment souffrir et on va se dire j'en peux plus, maintenant il faut qu'il y aille. Et là, ben, c'est important d'avoir des personnes ressources dont tu fais partie. Hein. Donc tu es une personne ressource et tu as des techniques ressources. Donc là, on va parler un peu de tantra, mais je sais qu'il y en a d'autres outils. Tu as les constellations par exemple, d'autres. Et c'est important qu'on dise aux personnes là qui nous écoutent que c'est pas parce qu'on traverse des souffrances ou qu'on a des blessures ou qu'on a des rires qu'on a un problème. Quoi. Moi, c'est pas comme ça. Mais en effet, c'est confrontant. D'où l'importance, justement, de connaître des personnes comme toi, de permettre de connaître des outils, des ressources comme celles que tu proposes, parce que j'encourage vraiment chacun à aller sur cette voie de la guérison, on pourrait dire, pour aller sur la voie, voilà, pour aller destination amour. Et donc, pour introduire un petit peu notre live, tu vois, je me suis dit, j'allais te poser la question, c'est quoi pour toi la voie de l'amour? Mais finalement, j'ai tourné la question. Je me suis dit, l'amour, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, l'amour, c'est à la fois une destination, une finalité qu'on recherche, un petit peu tout. Et c'est à la fois, et c'est ça qui m'intéressait dans notre échange aujourd'hui, pour moi, c'est aussi à la fois la voie de la guérison. C'est-à-dire la voie de l'amour nous permet d'aller rencontrer l'amour véritable, d'aller dans cet espace, finalement, l'ego se dissout. Et donc, je ne sais pas déjà si tu ressens un petit peu quoi, si tu comprends ce que mon petit schéma de pensée. Ah ben, tout à fait, Cathy. De toute façon, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la destination, c'est le but ultime. On pourrait dire que la destination finale du tantra, ça serait ça. Ça serait être en amour avec soi, avec l'existence, avec l'univers tout entier. Et pour être en amour avec soi, eh bien, il faut parfois traverser, hein, voyager, aller voir des expériences. Et ça peut amener aussi, c'est une voie d'éveil, le tantra, c'est une voie complète, mais c'est une voie d'acceptation et d'accueil de qui on est réellement. Et je reviens de loin moi-même, Cathy, et bon, je peux te dire que c'est possible, tout est possible. On peut vraiment transformer, on peut transcender, on peut vraiment partir d'un petit point et se révéler et aller dans la lumière. Mais moi, il y a un endroit très important que j'affectionne, c'est cet endroit où je vais être dans l'ombre et où je vais me confronter à mes blessures et où je vais me confronter à cette version de moi que je n'aime pas et qui est pas confortable. Et après, je peux aller vers l'amour. Mais j'ai besoin un petit peu de venir, voilà, de venir voir. Et aussi, la vie, l'existence, l'univers nous envoie des expériences pour nous faire grandir. Et ce que l'on croit parfois qui pourrait paraître être comme de la souffrance, en fait, c'est un grand enseignement qui va me permettre de me révéler et d'aller vers cette voie d'amour. En fait, moi, je dirais que le tantra, si je pouvais résumer en une phrase, si je pouvais résumer le tantra, je dirais que le tantra, c'est un chemin de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est quoi? C'est entrer en amour avec moi-même. La plus belle histoire d'amour que l'on ait à vivre sur cette terre, je dirais dire, dans cette incarnation, puisque moi, je crois qu'on revient plusieurs fois, c'est cette histoire avec soi-même. Et ça passe aussi par nos liens familiaux, et ça passe aussi par nos histoires, et ça passe aussi par nos mémoires, par nos héritages, et etc. Et à partir du moment où je vais être en capacité d'aller embrasser mon ombre et ma lumière, eh bien, je vais être déjà sur cette voie d'amour et pouvoir m'accueillir moi pleinement. Et quand on est sur cette voie de l'amour, est-ce qu'on le ressent, l'amour? Tu ressens l'amour, mais tu peux aussi ressentir la haine, qui est aussi la part sombre de l'amour. Tu peux aussi détester. Et il y a besoin parfois de beaucoup détester pour pouvoir aimer après. Ouais, Et tu peux avoir la colère aussi. Tu peux avoir énormément de colère vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ceux que tu crois qui sont en train de te faire du mal. Mais tu peux expérimenter ça pour aller vers l'amour. Pour moi, si tu veux, il est absolument indispensable de pouvoir plonger dans ces ombres, de pouvoir aller voir toutes ces facettes de moi pour pouvoir m'aimer pleinement. En fait, le tantra va jamais te dire que tu es quelqu'un de bien ou que tu es quelqu'un de mauvais, ou que tu es quelqu'un de beau, ou que tu es quelqu'un de laid. Le tantra va dire accueille-toi pleinement. Accueille-toi
dans ce qui est là et fais de ton mieux pour transformer, transcender tout ce qu'il y a à transcender et pour incarner pleinement qui tu es. Alors là, je précise quand même ce que c'est le tantra, en tout cas comme toi tu l'enseignes, parce qu'il y a différentes branches de tantra. Mais en tout cas, on peut parler, là, toi et moi, de tout ce qui est inspiration. Parce que je sais que toi, dans tes stages, par exemple, tu t'es beaucoup inspiré du tantra, mais tu as aussi d'autres outils. On en parlera peut-être à la fin, hein, si tu veux bien présenter tes activités prochaines. Il y a les constellations par exemple, familiales, donc, et puis il y a beaucoup d'autres outils. C'est important de dire que le tantra aujourd'hui, je pense il y a beaucoup de fantasmes autour du tantra. Et en tout cas, ton approche à toi, j'aimerais que justement, tu expliques comment toi tu travailles avec tes stagiaires et les personnes qui viennent te consulter. Alors moi, je les invite vraiment à aller libérer, à nettoyer. Dans un premier temps, dans mes stages, il y a toujours un moment où on va aller voir cette part sombre, où on va aller conscientiser, où on va aller sortir du déni, où on va aller voir les blessures et où on va aller trouver la cause originelle de ça. Et la cause originelle, bien souvent, elle est dans mon enfance et elle est dans les mémoires dont j'ai hérité. Ça se passe toujours dans le triangle papa, maman et moi. C'est la base de notre relation lorsque l'on est enfant et lorsqu'on grandit. Eh bien, cette relation que j'ai eue avec mes premiers amours, hein, mon père, ma mère, eh bien, je vais répéter ces schémas de façon cyclique et c'est là qu'interviennent les constellations familiales. Et moi, j'ai créé un concept qui s'appelle les constellations familiales et systémiques tantriques parce qu'on va inclure cette notion de intégrer son énergie de vie, intégrer son énergie sexuelle et comment j'ai pu être accueillir et comment je peux m'enraciner aujourd'hui dans cette énergie de vie. Pour moi, tout part de là. Et si tu veux, le tantra, c'est formidable parce que je mets un point d'honneur à ce qu'on puisse libérer, nettoyer avant d'aller justement vers cet amour dont tu parles, vers l'amour de soi. Pour moi, c'est nécessaire. Alors, il y a tout un tas de pratiques de libération émotionnelle qui m'ont été transmises et que moi, j'utilise aujourd'hui dans mes stages et de conscientisation et d'aller un petit peu se confronter à ce qu'on n'a pas forcément envie de voir à travers des exercices et des mises en situation. Et après, je peux vraiment, une fois que j'ai pris conscience de ce qui se joue, du mécanisme, du schéma qui se répète dans mon histoire et qui est souvent dû à cette relation que j'ai pu avoir enfant avec mes parents et à mes mémoires aussi, les mémoires dont j'ai hérité, les mémoires transgénérationnelles, quand il est question d'abus, quand il est question d'inceste, quand il est question de viol, eh bien, on va aller voir un petit peu dans la lignée ce qui s'est passé à ce niveau-là et ce qui a été transmis à ce niveau-là. Et on va aller voir les souffrances peut-être de toutes ces femmes, hein, ma mère, ma grand-mère et toutes ces femmes, ou alors la soumission ou d'autres blessures telles que les violences. Etc. Tous les héritages. On peut parler dans les lignées de femmes, mais aussi dans les lignées d'hommes, parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance chez les hommes, pareil que chez les femmes. On ne peut pas nier ça. Et en fait, le but du tantra, c'est de réconcilier nos parts d'ombre et de lumière et de nous faire entrer en amour et en unité, et aussi de pouvoir trouver ce juste milieu où je vais être centrée dans mon cœur et, comme je te le disais, pouvoir m'accueillir pleinement. Donc, ce que moi je permets de vivre aujourd'hui, c'est d'aller toucher ça, c'est d'aller toucher justement là où il y a besoin de réparer, là où il y a besoin de mettre de la lumière. Mais je demande à ce qu'on descende dans un premier temps dans les profondeurs. Ouais. Et du coup, tu le fais bien sûr, hein, même si tu dis que c'est très confrontant, tu le fais dans un cadre qui est très sécure, très Oui. bien. Et justement, dans une énergie quand même d'amour, même si tu vas les toucher justement on va les rencontrer, hein, des pardons, rencontrer ou les accepter, parce que des fois on les connaît, mais en tout cas, on va dialoguer, aller en relation avec ces parts, et les exprimer, en tout cas, c'est l'espace où on va pouvoir les exprimer. On dit souvent que le tantra, c'est difficile de le décrire. Il s'agit davantage de le vivre. Quelles sont les expériences? Est-ce que tu peux donner des exemples pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers-là? Parce que alors, moi, tu sais, quand j'ai débarqué mon premier stage, je me suis dit, waouh, où est-ce que je débarque? Tu sais, Alors, bien entendu que toutes les expériences que je propose sont
parfois confrontantes, mais ne sont jamais violentes. Il y a beaucoup d'amour et il y a un cadre hyper sécure et il n'y a pas de souci, vous pouvez pas vous faire mal et on ne demande pas à ce que vous vous fassiez mal dans les stages de tantra, c'est vraiment pas le propos, on prend vraiment soin justement parce qu'il y a besoin. Moi, j'ai souvent des petits groupes de 14, 16 personnes parce que le travail se fait en profondeur. Alors, un stage de tantra, c'est une expérience, c'est un voyage. Et tu as raison quand tu dis que le tantra, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas non plus en conférence comme on est en train de le faire ce soir, bien qu'on puisse donner des informations, mais ça se vit. Pourquoi ça se vit? Parce que c'est quelque chose qui se passe entièrement dans le corps. Ça passe par le corps. Et comme ça passe par le corps, eh bien, c'est hyper efficace. On va vraiment enlever tout ce qui est mental et on va revenir dans la matière, dans notre temple sacré. Un stage de tantra, c'est un voyage, une invitation à vivre des choses et l'autre est là pour nous aider à aller dans cette expérience. Mais c'est un voyage que je fais de moi à moi-même. On croit souvent que le tantra, c'est une invitation à rencontrer l'autre, à venir peut-être un petit peu, pour certains, flirter ou un espace de « Ok, non ». Le tantra, pour moi, c'est avant tout, c'est un stage que je vais faire pour aller à ma propre rencontre et l'autre est toujours mon miroir. Et il y a toujours ce jeu de projection de tout ce que je peux projeter sur l'autre et l'autre est là pour m'aider. Je me fais pas mal avec ce que me renvoie l'autre, mais l'autre va me servir dans mon expérience. Et il va y avoir des mises en situation. L'animatrice va guider, l'animateur va guider à faire certaines expériences de toucher, de respiration, de conscientisation, où on va avoir des mises en scène comme ça qui vont nous mettre dans des situations qui vont mettre en lumière tous ces mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui a besoin d'être libéré, transformé, transcender vraiment pour aller vers la guérison et vers l'amour et le plein amour de soi. Donc ça peut aussi, il peut y avoir des temps de parole, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir beaucoup des ateliers aussi avec le toucher, venir toucher le corps. Ça c'est extrêmement guérisseur. Il peut y avoir de la danse, il peut y avoir des rituels. Moi j'aime beaucoup les rituels tantriques parce que ce sont des beaux moments. Il n'y a pas que des pratiques de libération émotionnelle ou cathartique ou du rebirth, il y a aussi des moments extatiques, des moments qui sont très beaux. Et puis aussi, Cathy, je vais te dire un truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moments où on rigole, où on ne se prend pas 1000% ou 100% au sérieux, où on ajoute vraiment de la joie, de la légèreté dans ces espaces où parfois on peut être un petit peu bousculé. On essaye. Moi, j'essaye d'amener des pratiques assez puissantes le matin, la libération le matin, puis après l'après-midi, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux, plus de douceur, vers du toucher. Et le soir, c'est souvent de la célébration, ou c'est très festif, ou alors c'est un beau rituel que je vais m'inspirer du tantra traditionnel. Ce sont des très beaux rituels. Les femmes sont en rouge, les hommes sont en blanc. Et on rentre vraiment dans quelque chose de très sacré. Le tantra, ça amène énormément de conscience de soi. Ça amène cette dimension où en fait, la guérison, c'est quoi? Mettre de la conscience, ni plus ni moins, sur ma vie, sur mon expérience et sur mon vécu et sortir de la victimisation. Ouais. En tout cas, tu as une manière d'en parler. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont là, vous pouvez nous envoyer des petits commentaires, si ça vous donne envie. Et tu vois, pour tous ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances d'été, eh bien, en fait, c'est un vrai voyage. C'est une aventure, parce que tu l'as dit, c'est challengeant, c'est confrontant. Mais vous êtes guidés. Il y a des belles rencontres. Le mot, quand même, moi, que je rajoutais, c'est rencontre. On va à la rencontre de soi-même et on va de l'autre. Et l'autre nous aide à aller à notre propre rencontre. Tu sais, ça rejoint ma philosophie de tout oui, l'origine, le oui. Un oui pour aller à la rencontre en relation avec moi et un oui pour aller à la rencontre de l'autre. C'est pas l'un avant l'autre. Ça se fait simultanément, en fait. Voilà. Alors, Jean-José, j'aime beaucoup. Faut que j'essaye. Oui, mais ça, j'en suis certaine. C'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes et je te remercie de partager un peu la manière dont tu aussi, toi, enseignes et animes. Parce que selon les animateurs, alors j'ai eu aussi Séverine Grisel, vous pouvez retrouver le live
Séverine sur YouTube aussi. Elle a une autre manière, alors je sais que c'est une grande amie aussi à toi, Oui. elle a une façon d'animer, une énergie qui est autre, et c'est à vous de ressentir ce dont vous avez besoin. Voilà. Et de ce que j'entends, il y a ce mot que tu n'as pas dit, mais il y a la dimension, le beau, une valeur qui est la tienne, hein, je crois aussi, tout ce qui est subtil, tout ce qui est beau, tout ce qui est, ouais, j'ai envie de dire, c'est presque un travail de dentelière que j'ai l'impression que tu fais dans tes stages. Oui, c'est extrêmement puissant et à la fois c'est un beau voyage, c'est un beau cadeau à s'offrir. Et je sais que moi personnellement, le tantra m'a permis de me guérir, de me transformer, de me révéler. Aujourd'hui, je suis vivante grâce à ça et j'ai une histoire de vie qui est assez particulière où voilà, j'ai eu l'enseignement que je devais recevoir. Mais tout est possible. Et ça peut faire peur. Je comprends que ça puisse faire peur. Il y a tellement d'histoires autour du tantra. Ça a été tellement galvaudé. Mais c'est tellement magique, c'est tellement précieux, tout ce qu'on peut vivre en stage de tantra. Moi, j'ai vu des personnes, et moi la première. Voilà, on va même pas parler des autres. De mon expérience à moi, ma vie, elle a complètement changé avec le tantra, avec tout ce que j'ai pu vivre dans ces stages, avec tout ce qui m'a été transmis. Et après, bien sûr que vous allez aller vers un animateur ou un autre animateur parce que ça va plus vous parler, son énergie va plus vous parler que d'autres. Mais en général, on parle tous le même langage, hein, les animateurs et les animatrices de tantra. C'est quoi? C'est une voix inclusive, c'est une voix de non-jugement, c'est une voix de transformation. Ça permet d'avoir plus de conscience, ça permet d'être beaucoup plus éveillé. Et enfin, pour moi, dans ma couleur et dans ma teinte, ça permet vraiment de guérir des blessures et des traumas. Et j'ajoute, comme tu l'as si bien dit, au tantra, mon expérience aussi que j'ai eue en chamanisme avec un chaman qui m'a initié à des soins puissants, mon expérience aussi que j'ai eue en constellation. Mais on ne vient pas au tantra par hasard, on est appelé par le tantra. Le tantra vous appelle et quand vous êtes prêt, vous arrivez et vous faites un stage. Et et moi, j'ai vu des personnes vraiment se transformer et ça existe vraiment, vraiment, c'est vraiment là. Voilà. Il suffit juste de venir pousser la porte. Et c'est aussi un espace qui est hyper fun, hyper joyeux, qui peut être extrêmement sensuel et qui peut apporter comme ça une autre vision aussi de sortir des conditionnements et amener de la légèreté par rapport à tout ce que l'on a pu subir dans la vie de par l'éducation, l'école, les parents, etc. Ça rend extrêmement libre. C'est une voie transgressive et on est un peu un rebelle quand on est tantrika. Hein. Ouais, carrément. Alors, tu as parlé de voie d'éveil, un petit peu éveil et conscience. Si on revient sur les transformations possibles, il y a des éveils, il y a des prises de conscience, etc. Concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce que ça change d'être éveillé? Alors là, tu en as parlé un petit peu. Moi, je pourrais partager aussi mon expérience que pareil, hein, il y a un avant pour moi, avant et après le contrat, c'est clair et net. Voilà. Mais est-ce que tu peux me dire, toi, par exemple, quelques exemples qui viendraient en tête de comment ça se manifeste dans notre quotidien après ces explorations tantriques? Ben, écoute, on n'est plus jamais pareil. Moi, je sais que j'ai vécu un bliss, une expérience d'éveil il y a des années en 2014 et je suis revenue transformée. Donc, j'avais la certitude et j'ai toujours la certitude qu'on ne meurt pas, que nous sommes tous liés, que nous sommes tous amour. Donc, comment ça se traduit? Eh bien, le tantrika, il va pas partir au fin fond de l'Himalaya ou au fin fond de l'Inde pour pratiquer le tantra. Il va venir semer des graines de conscience dans la vie de tous les jours. Déjà, de par la transformation que l'on vit lorsque l'on expérimente un, deux ou plusieurs stages de tantra, les gens vont s'apercevoir, ils vont dire mais waouh, mais qu'est-ce que tu as fait?
qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as tellement changé. Changé pour du mieux, bien sûr. Et bien, vous pouvez leur dire, je fais du tantra. Ça va passer par le refus maintenant d'accepter certaines choses ou certaines règles. Moi, je ne regarde plus du tout les informations, ni de journaux télévisés, ni de tout ça. Moi, la télévision, c'est fini. J'ai plus tout ça. J'ai changé aussi mon alimentation. Lorsqu'on me dit quelque chose, eh bien, je ne le prends pas pour monnaie comptante. Je vais pas être désagréable avec la personne. Je vais pas lui dire, tu as tort, c'est pas vrai. Non, je vais pas me mettre en conflit, mais je vais de toute façon avoir mon opinion toujours. Et je te dis, les tantrikas sont des rebelles. Donc ça se manifeste au quotidien que je vais pas me séparer de la société, je vais pas rentrer en conflit avec la société, mais je vais être peut-être parfois assez différent. Mais je vais amener cette différence comme une richesse et je vais peut-être, de par mes actions, de par mes pensées, de par mes discours, de par ma façon d'être, peut-être semer des graines de conscience au niveau des personnes qui m'entourent. Et si moi je change, eh bien peut-être que je vais faire changer eh bien mon mari, mes enfants, mes amis, etc. Donc le tantra au quotidien, je te dis, c'est vraiment rester là, rester dans la société, ne surtout pas se dire ah moi je suis tantrika, je me coupe de tout ça. Non, c'est être là et amener vraiment ma couleur. Sans vouloir l'imposer non plus. Sinon, ça devient dogmatique et c'est pas bon. Mais c'est un comportement. Un comportement, quelqu'un d'assez éveillé ne va pas agir de la même façon que quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis je crois ce qu'on gagne, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est cette sensation, mais une vraie sensation de liberté pour le coup. Ah oui, oui, oui. C'est pas changer de job ou changer de mari, changer de patron qui va changer votre vie. Mais finalement, on recherche tous, je pense, c'est cette sensation d'être libre, de vibrer l'amour. Et pour vibrer l'amour, bah, il faut qu'on enlève tout ce qui n'est pas à nous, tout ce qui nous conditionne, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous gratouille. Tous ces habits là qu'on enlève parce que le tantra, finalement, c'est une mise à nu aussi. Mais une mise à nu, c'est pour une mise à nu, alors au propre, au figuré. Les stages que tu proposes, ils se font pas, on reste habillé dans tes stages ou pas. Oh ben, écoute, tu sais, moi, on fait comme on veut à partir du moment où la nudité des autres ne dérange personne. Mais par contre, c'est pas imposé. Je n'impose pas qu'on soit nu, mais il y a souvent des gens nus. Disons que j'ai différents niveaux de stage. Donc sur du débutant, bon, tu vas pas avoir beaucoup de gens nus, mais sur du tantra avancé, je te garantis que tout le monde est ça rend libre, ça enlève des couches, mais tellement quoi. Mais on regrette presque ce qui a été là avant, mais c'est pas à regretter parce que si c'était là avant, c'est pour nous montrer qu'on veut plus jamais retourner à cet endroit-là, en fait. Et tu sais, moi, la première fois, j'ai divorcé de mon ex-mari. Voilà. Là, celui que j'ai, bah, je suis pas toujours en accord avec lui, mais au moins je le garde. Je ne décide pas de le quitter ni de divorcer. Mais enfin, la première fois, il y a des années, quand j'ai découvert le tantra, j'ai divorcé et j'ai changé de job quand même. Voilà, j'ai changé de vie, j'ai fait un virage à 380 degrés. Et mais aujourd'hui, j'ai plus envie de tout changer, etc. Comme j'ai pu l'avoir eu à mes débuts. Mais il y a cette volonté de dire, je vais pas m'enfuir, je vais pas me couper, mais je vais essayer de semer des petites graines de conscience par des actions toutes simples dans la vie de tous les jours. En tout cas, merci parce que c'est très très clair. Et merci pour ce message, ce beau message que tu nous adresses. Connectés, donc dites-nous là du coup si vous avez des questions sur le tantra, si vous avez déjà ou pas pratiqué, si vous avez ou pas des appréhensions, parce qu'on peut en avoir, comme je disais, hein, c'est une mise à nu donc au propre ou au figuré, mais en tout cas au figuré,
vraiment une mise à nu, mais où on se sent pour arriver à quelque chose, on arrive dans notre essentiel finalement, connecté à ce cœur, à cette âme, et on est libre, on est complexé, mais en amour toujours, en relation, et tu fais bien de le dire, en lien avec ce qui nous entoure. Donc les personnes, la nature, le tout, quoi. Et ça, c'est à vivre. Bon, je crois on a bien parcouru le sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton actu pour ces prochaines semaines? Des fois qu'on souhaite faire un voyage tantrique. Alors écoute, là j'ai bientôt, ce week-end-là, j'anime un stage de massage cachemirien qui est le module 4 d'une formation en massage tantrique que j'anime maintenant depuis plusieurs années et qui est une très très belle formation. Donc le massage tantrique, c'est un soin à part entière et c'est aussi tout ce cycle, hein, puisque moi j'adore animer des cycles. Donc les cycles, c'est plusieurs stages qui se suivent et c'est vraiment un beau chemin. On va cheminer toute l'année ensemble avec le même groupe. Et c'est aussi le guérison du féminin et du masculin. On parle beaucoup des polarités yin-yang en tantra. Donc là, j'anime le module 4, le module cachemirien. Et s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, eh bien, vous êtes bienvenus, même si ce cycle est un cycle fermé. S'il y a quelques personnes qui viennent, ok, vous pouvez venir, welcome. Et puis, j'ai un autre cycle qui est un cycle de tantra avancé où j'ai animé la dernière fois un stage sur les blessures sexuelles, sur l'enracinement, la régulation. Là, on va aller voir la notion du plaisir dans le corps et en dehors du corps. Sortir des sentiers connus, sortir de l'excitation, sortir de l'injonction, de la jouissance, d'avoir un orgasme et regarder vraiment le plaisir avec l'œil du tantra, c'est-à-dire un œil complètement différent. Et là aussi, tu vois, on sort du conditionnement, on sort des injonctions et on va voir ce qu'il est possible de faire et ce que le tantra peut nous apporter comme réponse dans cette notion de plaisir. Et c'est un plaisir qui est très océanique, comme ça. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de pratique sexuelle dans mes stages. Hein. C'est toujours, on va explorer cette énergie de vie. Ensuite, il y aura le week-end d'après un stage de tantra et constellation avec un concept que j'ai créé qui s'appelle les constellations familiales et systémiques tantriques, où on va aller consteller beaucoup dans le triangle parent-enfant et voir ce qui a mis en danger ma notion à la relation à l'intérieur de ce triangle familial et voir aussi ça au niveau de mon ancrage, de mon enracinement, comment j'ai été accueillie dans mon innocence, en tant que petite fille et petit garçon sexué et travailler sur les pôles sexe, cœur et comment on peut relier les deux. Et en même temps, comme c'est un espace de constellation, eh bien, tout est bienvenu et on pourra consteller. Là, j'ai commencé à faire les génogrammes des personnes qui se sont inscrites. Je peux encore accueillir 2 ou 3 personnes pour ce stage et après, je vais clôturer parce que ça sera un groupe pas plus de 14 personnes. Il y a déjà des besoins d'aller réparer ma blessure en tant que femme par rapport au masculin, etc., etc. Donc, des thèmes qui parlent beaucoup au tantra et on va faire du tantra et des constellations familiales. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est un outil qui est incomparable, incommensurable. Je suis tellement heureuse de le proposer. C'est ma consécration à moi. Ce sont des années de travail que je vais pouvoir proposer à travers ces nouvelles propositions. Et puis je continue mes cycles. Hein. Donc tout est sur mon site. En ce moment, c'est le cycle avancé qui tourne. À partir de novembre l'année prochaine, je pourrai accueillir des personnes qui auront envie de s'initier au tantra et qui n'ont pas beaucoup de connaissances de ça. Et j'ouvre une formation personnelle sur 2 ans avec 8 modules, vraiment un chemin fabuleux à parcourir. Quelque chose de formidable. J'ai un stage cet été, toi qui parlais de l'été, un stage dans un lieu formidable, un stage de tantra d'été qui est simplement magique. Je ne peux pas dire un autre mot pour qualifier ce stage. C'est quoi les dates? Alors pour l'été, c'est du 3 au 7 août.
Je n'ai pas le grand. Pour l'instant, j'ai pas prévu encore. Ah, viens! Ah oui, viens, trop bien. C'est dans un endroit en pleine nature où il y a une rivière. Et toi qui parlais de nudité, là, il n'y a aucun vis-à-vis. On peut être comme on veut, nu, pas nu. On est vraiment perdu dans la nature et c'est un stage mais magnifique. Le stage d'été, il est incroyable. Et on peut camper au bord de la rivière et ça dure 5 jours. C'est le stage d'été de la quintessence. Il est waouh. Mais tous les stages sont fantastiques. Voilà, c'est. Et, voilà, profiter, si vous voulez oser pour revenir, hein, et guérir et oser formation, le verbe oser est quand même important, mais on a compris que c'était pour la bonne chose, c'était pour finalement changer notre vie, hein, parce que quand on disait, on a donné quelques exemples du quotidien, c'est changer notre quotidien, changer notre rapport, notre relation à nous-mêmes, à notre corps, c'est changer la relation à l'autre et à notre amoureux aussi, dans la sexualité. D'ailleurs, pas trop parlé, hein, mais forcément ça transforme aussi la relation sexuelle qui est beaucoup plus libre, libérée. C'est à vivre, c'est à vivre, c'est à expérimenter. Bref, je dis bref parce que le temps va vite avec toi, mais ça peut être qu'on puisse se retrouver dans des prochains lives. Si Oui, avec grand plaisir, Cathy. Toi, tu parlais du rapport à la sexualité. Eh bien, j'adorerais parler de ce sujet-là avec toi, vraiment, parce que le tantra, ça amène beaucoup, ça apporte beaucoup d'apaisement et ça amène tellement une autre vision. Pour moi, c'est la voie la plus saine, la plus écologique, la plus complète, parce que c'est une voie inclusive. Il n'y a rien qui est rejeté, renié, et tout est vu, accueilli, accepté. Voilà. Pour moi, le tantra, c'est tout. Enfin, c'est la réponse. on pourrait dire c'est le monde des bisounours, mais Non, venez puis vous allez voir, c'est la non, non. non, mais C'est le monde des bisounours conscients. et après, je dis c'est vrai, mais comme toi, hein, après, les personnes, ils voient bien aussi les transformations aussi que j'ai pu avoir, des choses très concrètes. On change physiquement, on change dans nos relations, on change notre caractère, presque notre personnalité sur certains traits. On devient, voilà. Donc, c'est une acceptation de soi-même, de ses pardons, mais pour être justement plus libéré et être en amour avec soi-même et avec l'autre. Quel beau programme. Donc carrément, en hop, on se cale nos petites dates pour évoquer tout ça. Moi, donc vous pouvez me retrouver, que vous soyez, alors cette fois-ci, d'habitude, des fois, j'ouvre uniquement à des personnes solo, célibataires, les rencontres tweet, parce qu'à l'origine, c'était pour aider les personnes célibataires à trouver l'amour. Et puis, il y a beaucoup de personnes en couple qui suivent un petit peu tous mes interviews, les lives. Et du coup, j'ai ouvert la prochaine rencontre, c'est jeudi, sur un sujet, je pense, sur lequel je vais pouvoir parler de tes services, parce que c'est un sujet féminin, masculin. Comment retrouver des relations apaisées entre hommes et femmes? Bah, pour moi, ça passe bien d'aller à notre propre rencontre, c'est d'aller à la rencontre du féminin et du masculin à l'intérieur de soi-même. Donc moi, là, il n'y aura pas d'exploration, ça sera simplement du partage, on va dire, du contenu. Hein. Après, moi, j'utilise l'hypnose comme outil pour explorer tout ça. Donc, pas ce jeudi-là, mais c'est prévu. Mais par contre, si vous souhaitez explorer tout ça, bah là, je pense qu'ils peuvent s'inscrire direct avec toi. Hein. Directement, oui, pas de souci. Oui, oui, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse déjà faire connaissance et qu'on puisse se parler et qu'on puisse échanger. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur le tantra, si vous, voilà. Et si vous voulez venir sur mes propositions, bah, welcome. Et ben, welcome. Bien, bah, Kamedevi, qui a tout de suite. Merci pour ta belle présence. Des gros bisous à ton chéri aussi. Oui, 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 oui. Mon chéri, c'est mon enseignant, c'est mon maître. Et on peut rajouter quand même, hein, qui n'est pas dans l'univers à la base du tantra du tout. Du tout.
c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il me rappelle tout ce qui est à côté, que j'aime aussi. Moi, j'aime graviter vraiment entre ces deux mondes. Il n'y a pas une vérité, il y a pas, il y a, voilà, il y a tout ça qui se mélange et qui est beau. Ah, Et c'est chouette. ah ouais. Et puis quand on vous voit tous les deux, bah voilà, découverte de juste qui. Oui, Et vous êtes méga super inspirants. Donc merci. voilà. Donc même votre témoignage à tous les deux, j'aimerais bien le recueillir. Bah, si tu veux, lui, comme il t'adore, bah, il va dire oui, c'est sûr. Donc, quand tu veux. Bah, il faudrait que je vienne vous faire une petite interview à tous les deux. Ouais. Yes. Bien sûr, super. Merci pour vos doux mots là, ceux qui nous ont voilà, nous ont envoyé des petits coucous, des petits mots d'amour, des petits cœurs. On a vu plein passer. Je vous souhaite une très belle soirée. Kamadevi, on reste évidemment connectés ici et tout plein d'amour à nous tous. Merci.